On entend souvent que le dropshipping est mort. Mais alors, est-il possible de réussir en 2023 en e-commerce? Absolument. Et je vais vous montrer dans cette vidéo comment est-ce que vous allez devoir faire afin de pouvoir générer énormément d'argent grâce au e-commerce avec un minimum de budget. Ce que je vais vous dévoiler dans cette vidéo, les formateurs le vendent pour plusieurs milliers d'euros et ils vont pas du tout apprécier que je vous donne tout cela gratuitement. Alors, si vous pouviez me remercier en mettant un like, un commentaire pour le référencement, vous abonner à la chaîne et pourquoi pas partager la vidéo, cela m'aiderait grandement et ça me ferait extrêmement plaisir. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement quoi faire. Si vous avez envie de réussir en e-commerce, en dropshipping et de générer vos premiers dizaines de milliers d'euros par mois avec un faible budget de départ, et on va voir tout ça de manière méthodologique, étape par étape, afin que vous puissiez être en mesure, même si vous êtes totalement débutant, de reproduire toutes mes stratégies. Le dropshipping est l'un des meilleurs business à lancer pour pouvoir sortir du métro boulot dodo et générer ses premiers dizaines de milliers d'euros par mois. Peu importe si vous êtes débutant ou même avancé, je vais vous donner dans cette vidéo la stratégie étape par étape à suivre afin que vous aussi, vous puissiez cette année avoir votre propre boutique Shopify qui vous rapporte de l'argent et qui vous permet d'être 100% libre. Dans cette vidéo, je vais vous donner énormément de valeur, alors je vous conseille de prendre une feuille et un stylo et de tout noter, de prendre des notes et surtout d'appliquer. Regardez bien tout jusqu'à la fin afin que vous puissiez être en mesure de répliquer toutes mes stratégies et n'hésitez pas, une fois que vous aurez commencé à générer de l'argent, à m'envoyer un témoignage sur mon Instagram YOU2SMITH. Première étape, la recherche de produits. Pour vivre du e-commerce, vous devez en premier lieu commencer par trouver votre propre produit gagnant. Cela peut être une tâche assez compliquée parce que lorsqu'on regarde sur YouTube, la plupart des vidéos qu'on va trouver, ce sont des vidéos qui expliquent comment trouver un produit gagnant. Mais lorsqu'on les analyse un peu plus profondément, on se rend compte que les stratégies qui sont données dans ces vidéos-là ne sont pas optimales et ne permettent pas aux personnes d'être rentables. En effet, elles sont incomplètes. Vous devez faire autre chose afin de pouvoir trouver votre produit gagnant. Et c'est ce qu'on va voir dans un instant. Au cours des dernières années, j'ai généré plusieurs millions d'euros avec mes différents produits et j'ai pu voir ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Et surtout, pourquoi ça marchait et pourquoi ça ne marchait pas. Et avant de vous expliquer ce que j'ai découvert et de vous montrer la stratégie exacte à suivre afin que vous puissiez trouver votre produit gagnant, il va falloir que je vous montre quelque chose afin que vous puissiez comprendre la suite. Vous avez un problème au cœur et vous avez besoin d'être soigné. C'est donc un problème important pour vous. À gauche, nous avons le médecin généraliste, une personne capable de soigner tout et n'importe quoi, à commencer par un rhume, la tête, votre cœur, le genou, etc. Et à droite, nous avons un cardiologue. Le cardiologue est uniquement spécialisé dans les problèmes de cœur. Celui-ci ne sait pas soigner le cerveau, la tête, les mains, etc. Il ne peut soigner que votre cœur. En toute honnêteté, chez qui allez-vous aller? Allez-vous vous rendre chez le médecin généraliste qui soigne tout? Ou bien allez-vous vous rendre chez le cardiologue qui est spécialisé dans les problèmes de cœur? On le sait tous les deux, vous irez chez le cardiologue. Pourquoi? Parce que on va chez les personnes qui nous correspondent. On achète ce qui nous correspond. Personnellement, j'ai acheté cet iPhone 14 Pro Max parce que cela me correspondait. En effet, j'aurais pu acheter un Android à 300 ou 400 euros qui ferait exactement le même travail que cet iPhone 14 Pro Max qui m'a coûté près de 1500 euros car je l'ai acheté à sa sortie comme un bon pigeon. Mais je n'ai pas eu envie d'acheter un Android parce que je m'identifie plus à la marque Apple. Pour moi, Apple, c'est quelque chose qui me correspond plus que la marque Android. En voyant cela, vous comprenez qu'on peut faire exactement la même chose en e-commerce. En toute honnêteté, vous pouvez lancer n'importe quel produit. Si ce produit ne correspond pas au profil des personnes qui viennent sur votre site, ceux-ci n'achèteront tout simplement pas et vous ne serez pas rentable. Mais comment faire pour que le produit que vous allez choisir corresponde au potentiel client qui viendra sur votre site, afin de faire en sorte que vous soyez rentable? La réponse est simple et évidente, mais à cause de toutes les vidéos YouTube que vous avez pu voir jusqu'ici, vous êtes aveuglé par tout ce que vous avez pu voir, les stratégies sur YouTube, les techniques que vous voyez sur YouTube de plein de gourous. Il suffit simplement de taper comment trouver un produit gagnant en dropshipping et vous allez voir des centaines de vidéos qui tentent de vous expliquer comment faire. Mais la plupart de ces vidéos, je dirais même la majorité de ces vidéos, sont totalement incomplètes. Afin de réussir à être rentable avec n'importe quel produit, vous devez faire en sorte que votre produit corresponde aux besoins des personnes qui viennent sur votre site. Pour ce faire, vous avez deux choix. Soit vous forcez les personnes qui viennent sur votre site à avoir besoin de votre produit en leur expliquant via des textes, des images, des vidéos pourquoi est-ce qu'ils devraient acheter votre produit, ou bien vous pouvez opter pour la deuxième solution. Plutôt que de forcer des personnes qui viennent sur votre site et qui ne sont pas forcément super intéressées, vous pourriez potentiellement ramener des personnes qui sont super intéressées uniquement et ne pas ramener les autres personnes. De ce fait, si vous êtes en mesure de ramener les personnes qui sont le plus intéressés sur votre boutique, vous serez en mesure de les convertir beaucoup plus facilement. Je vais vous donner un exemple. Imaginez, vous êtes un homme et vous souhaitez séduire une femme. Vous aimez les restaurants chinois et les sushis et vous
comptez emmener cette demoiselle là-bas? Si elle n'aime pas les sushis, il y a de fortes chances que la vision qu'elle a de vous change, car cela va influer. C'est simplement psychologique. Et elle risque potentiellement de vous trouver moins attirant. Maintenant, réfléchissez. Au lieu de ramener une femme qui n'aime pas les sushis et de la forcer, comme dans le premier cas, à aimer les sushis, vous avez envie de lui plaire, alors vous allez faire tout un tas de stratagèmes pour lui plaire. Lui raconter des blagues, lui dire des choses compliquées, l'emmener dans des endroits compliqués, et puis vous allez simplement tenter de la changer. A contrario, ce que vous pourriez faire, c'est le choix numéro 2, qui est de changer de femme, de séduire une femme qui, elle, aime les sushis. En effet, si vous ramenez une femme qui aime les sushis dans un restaurant de sushis, vous allez gagner des points, et vous allez en partie correspondre à sa manière de penser, ce qui va augmenter l'attirance qu'elle a envers vous. Et là tout de suite, vous aurez beaucoup plus de chances de conclure avec cette femme, parce que votre personnalité est en partie en adéquation avec la sienne. En e-commerce, c'est la même chose, et 99% des e-commerçants n'appliquent pas cela. Et pour faire en sorte que les bonnes personnes viennent sur votre site, vous devez comprendre le principe de la cible. Une cible est une catégorie de personnes. Imaginez, je décide de vendre un produit qui est le panier pour chien, ou pour chat, disons pour chat. Je vais simplement réfléchir et me dire à qui je vends ce produit. Quelle est l'utilité de ce produit? Je vais me poser ces deux grandes questions. Deux questions qui vous permettront de réussir dans le domaine du e-commerce. En vendant un panier pour chat, je peux déjà en déduire que je vais vendre ça aux propriétaires d'animaux. En effet, quelqu'un qui n'a pas d'animal ne sera pas en mesure d'acheter ce produit. Donc, à qui je vends ce produit? Je le vends aux propriétaires d'animaux. Quelle est l'utilité de ce produit? Il y en a plusieurs. Ce produit peut potentiellement servir à enlever de l'anxiété à l'animal et lui créer une sorte de territoire afin que lorsque le chat va dormir dans son panier, il se sente en sécurité chez lui. Ce produit peut également permettre au propriétaire d'avoir moins de poils sur son lit étant donné que son chat va dormir dans ce panier. Donc le chat aura moins tendance à aller sur le lit du propriétaire, ce qui fera moins de poils sur le lit du propriétaire. Là, je viens de vous citer deux cibles. La première cible, ce sont les personnes qui aiment leurs animaux et qui veulent que leurs animaux se sentent chez eux. Donc on leur achète ce panier pour chat afin qu'ils puissent dormir dedans et se sentir en sécurité et avoir leur propre territoire pour qu'ils se sentent chez eux. La deuxième cible, ce sont les propriétaires d'animaux qui en ont marre que leur chat n'arrête pas de dormir sur leur lit. Alors ils achètent ce produit pour que leur chat puisse dormir dans ce canapé et ne plus dormir sur leur lit et laisser des poils partout. Comme vous le voyez, ce sont deux profils différents, deux cibles différentes. Et la plupart des e-commerçants, si ce n'est la majorité, quand je parle de majorité, je parle de 99% de toutes les personnes qui font du dropshipping, n'appliquent pas cela. Ils vont chercher à faire les deux cibles. Ils vont chercher à parler des deux cibles dans leur boutique. Ils vont dire d'une part, ce produit permet à votre animal de se sentir en sécurité et chez lui, et d'autre part, de moins laisser de poils sur votre canapé, sur votre lit, etc. Mais ça ne marche pas parce qu'en faisant cela, en parlant à toutes les cibles, vous ne parlez à personne. Connaissez-vous le dicton qui dit « Si vous cherchez à vendre à tout le monde, vous ne vendrez à personne ». Et ça, je l'ai bien compris. Et c'est bien la stratégie qui m'a permis à l'heure actuelle de générer plusieurs dizaines de millions d'euros en seulement quelques années. Ce que vous devez faire, c'est choisir une de ces deux cibles et vous y tenir. Et tout ce que vous allez faire, que ce soit sur votre boutique, vos publicités ou n'importe quoi, doivent être en adéquation avec cette cible. Pour le panier pour chat, j'ai choisi la cible des propriétaires d'animaux qui veulent que leur chat se sente en sécurité, qu'ils se sentent chez eux. À partir de là, je sais à qui je dois m'adresser et je saurai quoi montrer et quoi dire pour que ces personnes achètent. Je ne serai pas un médecin généraliste, mais je serai le cardiologue, la personne spécialisée qui est adaptée à la personne qui viendra sur mon site. Et là, et seulement là, elle achètera. Deuxième étape, la boutique Shopify. Maintenant, on va rentrer dans le concret. Avant de vous donner mes stratégies qui vont vous permettre de créer une boutique ultra rentable, laissez-moi vous dire que j'ai négocié avec Shopify un essai gratuit de 3 mois pour seulement 1 € et vous pouvez aller dans ma description et cliquer sur le lien. Grâce à ce lien, vous serez en mesure de profiter de 3 mois d'essai gratuit pour 1 € seulement. Maintenant qu'on a trouvé notre produit gagnant et qu'on sait à qui le vendre, je vais vous expliquer comment je fais pour créer des boutiques Shopify ultra rentables à haute conversion qui me rapportent plus de 200 000 € en une semaine, exactement comme ce produit. Ce produit est un presse-agrumes que j'avais trouvé il y a quelques temps de cela et lorsque je l'ai lancé avec la publicité Facebook, j'ai pu générer plus de 200 000 € en une semaine simplement en trouvant la bonne cible et en appliquant les principes que je vous ai dit tout à l'heure et le principe que je vais vous donner dans un instant. Tout d'abord, rappelons-nous de notre cible à nous. J'ai choisi le panier pour chat et je cible les propriétaires d'animaux qui ont un chat et qui veulent que leur chat se sente en sécurité et chez eux, qu'ils aient leur propre territoire. Sur ma boutique Shopify, en fonction de ma cible, je vais adapter les textes que je vais mettre. En effet, tous les mots, toutes les phrases que je vais dire sur ma boutique auront une importance primordiale si je souhaite réussir à être rentable. Lorsque je choisis ma cible, je dois parler en fonction de cette cible-là. Je dois m'adresser à ma cible. Tout ce que je vais dire doit être en corrélation avec
leur manière de penser. C'est pareil pour mes images. Lorsque je vais sélectionner une image, je ne vais pas prendre par exemple un chat qui est là et qui est debout sur le panier pour chat et simplement mettre cela comme ça. Pourquoi? Parce que cela ne correspond pas aux valeurs des personnes qui vont venir sur mon site. Imaginez, je cible des propriétaires d'animaux qui veulent que leur chat se sente en sécurité dans le panier pour chat. Je dois montrer des images qui expliquent cela. Dans ces images-là, ils doivent ressentir que leur chat se sentira en sécurité. Ça doit traduire cela. Et c'est comme ça que vous allez augmenter l'envie des personnes qui viennent sur votre site d'acheter votre produit. Tous les mots, toutes les tournures de phrases, toutes les images, les couleurs, tout ce que vous allez mettre sur votre site doivent être en adéquation avec la cible. Je sais que je le répète, mais c'est littéralement la chose que les personnes n'appliquent pas. Et c'est pour ça que 99% des e-commerçants ne réussissent pas. Et en appliquant ce principe, vous pourriez faire partie du top 1% et générer plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois d'ici les prochaines semaines, voire les prochains jours pour les plus motivés. Encore une chose extrêmement importante, vous n'avez pas besoin de créer un site professionnel. Cela ne sert à rien. Laissez-moi vous faire une confidence. La plupart des sites qui réussissent en dropshipping ne sont pas du tout professionnels. En effet, ils ont compris que ce n'était pas ça qui vendait. Avoir un joli site ne sert strictement à rien si l'intérieur est nul, si votre message marketing est pourri. Vous n'avez pas besoin de créer le plus beau site de tous les temps. Vous avez simplement besoin de créer un site qui convertit, un site qui met des claques aux personnes qui viennent et qui lisent ce qu'il y a dedans, qui regardent vos images. Ils doivent se prendre une claque et se dire « je n'ai pas d'autre choix que d'acheter ». C'est ça votre objectif. Vous devez vous concentrer sur le fond et pas la forme. Et la plupart des e-commerçants se concentrent sur la forme et pas le fond. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec le fait de créer une marque dès le début. Parce que vous allez vous concentrer sur la forme et pas le fond et vous ne réussirez certainement pas. Vous avez même pas une chance sur 10 000 de réussir. Alors qu'en appliquant le principe que je viens de vous donner, vous avez toutes vos chances d'y arriver. Je vais vous donner un exemple simple pour que vous puissiez comprendre ce que je viens de vous dire. Imaginez une femme qui a 2 rendez-vous galants. Cette femme ne sait pas avec qui sortir. Alors elle part en date avec 2 mecs différents à plusieurs jours d'intervalle. Le premier jour, elle rencontre un homme. Cet homme-là est grand, musclé, beau, avec une magnifique gueule. Il est impeccable physiquement, il s'habille extrêmement bien. Elle va en date avec lui et discute avec lui et se rend compte qu'il n'a pas de tchatch, que cet homme ne sait pas parler, il ne sait pas de quoi il parle, il n'est tout simplement pas intéressant. Le deuxième jour, elle sort avec un deuxième homme qui lui est moins grand, moins beau, moins musclé. Il ne s'habille pas forcément extrêmement bien. En revanche, lorsqu'elle discute avec lui, elle se rend compte qu'il est extrêmement intéressant et extrêmement divertissant. Et elle se sent bien. Si on fait une métaphore, on va dire que la femme est votre cliente potentielle et les 2 hommes sont 2 concurrents, 2 boutiques Shopify bien distinctes. D'après vous, avec cette femme, lequel de ces 2 hommes a toutes ses chances avec la femme? Vous le savez très bien, c'est le deuxième profil, la personne qui est moins beau mais qui a énormément de tchatch. Pourquoi? Parce que c'est le fond qui compte plus que la forme. C'est bien d'être beau, c'est bien d'être musclé, mais si tu n'as rien dans la tête et que tu ne sais pas parler, ça ne sert à rien. Tu ne réussiras pas à la convertir et potentiellement à créer une relation avec cette femme. Tandis que la deuxième personne qui est moins beau physiquement, selon la femme, il a beaucoup plus de tchatch et par conséquent a un fond qui est beaucoup plus évolué. Donc, ce deuxième homme réussira à convertir cette femme, si vous comprenez bien la métaphore. En e-commerce, c'est la même chose. Le concurrent qui aura fait le meilleur travail au niveau du fond, au niveau de sa cible et du message qu'il adopte sur sa boutique, réussira à convertir ce client. Et l'autre ne réussira pas et aura potentiellement un ajout au panier. Vous avez donc compris que le fond était beaucoup plus important que la forme. Maintenant qu'on a compris tout ça, il va falloir passer au concret et on va devoir créer une description. Pour cela, je peux vous recommander d'utiliser ChatGPT et simplement lui dire votre cible et lui demander de vous créer une description en 4 points. Voilà ce que vous allez lui dire. ChatGPT, j'aimerais que tu me crées une description produit en rapport avec XXX. Vous devez lui dire qui est votre cible, vous rajoutez une virgule ou un point virgule à la fin et vous lui dites je veux que cette description se fasse en 4 points et qu'avant chaque point, tu me mettes un titre en rapport avec ce qu'il y a dans le point. À partir de là, ChatGPT va vous donner une description que vous allez pouvoir copier-coller et ce que je peux vous recommander c'est de modifier certains mots. En effet, ChatGPT est un algorithme, il n'a pas d'émotion et vous êtes un être humain et vous avez des émotions. Alors, ce que je peux vous recommander, c'est simplement de modifier certaines phrases afin de rajouter de l'humanité dedans, de rajouter des émotions. C'est ce que je fais et c'est ça qui me permet à l'heure actuelle de générer plusieurs centaines de milliers d'euros par mois de chiffre d'affaires avec mes différentes boutiques e-commerce. Maintenant, place aux images. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vos images doivent refléter votre cible. Ils doivent s'adresser à la bonne cible. Pour cela, appliquez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous devez prendre des images qui vont toucher votre cible et qui vont lui donner envie d'acheter. Mettez-vous à la place de votre cible, des personnes qui
qui vont venir sur votre boutique. Mettez-vous à leur place et essayez de les comprendre. Et à partir de là, vous saurez quelles images choisir afin de pouvoir convertir un maximum. Troisième étape, la publicité Facebook. Littéralement l'étape la plus importante qui représente plus de 80% de vos résultats. Maintenant que vous avez créé votre boutique Shopify et que vous avez appliqué tous les principes ultra rentables que je vous ai donnés tout à l'heure, il est temps de créer votre publicité Facebook. Écoutez bien ce que je vais dire parce que c'est littéralement la chose la plus importante dans tout le domaine du e-commerce et c'est ça qui vous permettra de devenir libre et de gagner de l'argent. Pour amener les bonnes personnes sur votre site, il faut que les bonnes personnes voient vos publicités, cliquent dessus et aillent sur votre site. Je vais vous expliquer quel est le schéma classique d'un business e-commerce rentable. En premier lieu, une personne est sur son téléphone, iPhone, Android, ce que vous voulez. Il va par la suite scroller sur Facebook et tomber sur une publicité à vous. Et si cette publicité est intéressante pour lui, il va cliquer dessus et se rendre sur votre site. Et à partir de là, il va lire tout ce que vous allez mettre sur votre site et regarder toutes les images. Et il prendra une décision. Est-ce qu'il va acheter ou non? Nous, ce qu'on veut, c'est que les personnes qui cliquent sur notre publicité soient notre cible et pas quelqu'un d'autre. Parce que ce qui va se passer, c'est que si une personne qui a un animal, donc un chat, clique sur notre publicité, mais que celle-ci s'en fiche que son chat ait son territoire ou non, il va trouver cela intéressant mais n'achètera pas parce que ça ne lui correspond pas. Il n'en a pas réellement besoin. Il va simplement lire et puis, si on est assez fort et qu'on arrive à le convaincre, on peut potentiellement lui faire acheter mais on ne sera pas rentable. C'est beaucoup plus simple de ramener les personnes qui ont envie d'apporter à leur chat un territoire, de leur donner leur propre territoire, donc un panier pour chat pour eux. C'est beaucoup plus simple pour nous de faire cela. Alors comment est-ce qu'on fait? Pour faire en sorte que les bonnes personnes voient vos publicités, avant que les bonnes personnes voient votre site, vous devez créer des publicités bien structurées en rapport avec votre cible. Tout ce que vous allez dire, du début jusqu'à la fin, doit être en rapport avec votre cible sur votre publicité. Vous devez vous concentrer sur montrer votre publicité aux bonnes personnes. Je m'explique. Facebook va analyser votre publicité de la première microseconde à la dernière. Il va analyser vos textes, vos images, les formes, les couleurs, les objets, les têtes, les dents, tout ce que vous voulez, la musique. Il va tout regarder. Et à partir de tout ce qu'il verra, il va faire un condensé de tout ça et se demander, ok, j'ai vu cette publicité, il m'a envoyé cela, donc à qui est-ce que je vais montrer cette vidéo afin que les gens cliquent le plus? Mais si jamais vous faites votre vidéo sans vous adapter à fond à votre cible, il va se passer que Facebook ne va pas comprendre qui est votre cible et va montrer votre publicité potentiellement à des propriétaires d'animaux, mais ces propriétaires d'animaux-là n'auront pas forcément besoin de votre produit. Alors, les gens vont quand même cliquer sur votre publicité, vous aurez de bonnes statistiques au niveau de votre publicité, mais les gens n'achèteront pas sur votre boutique Shopify et vous vous retrouverez avec beaucoup d'ajouts au panier. C'est pour cela que vous devez vous concentrer sur vous adresser uniquement aux bonnes personnes sur vos publicités. C'est extrêmement important et ça représente 80% des résultats. C'est exactement ce que j'ai fait avec le presse agrumes qui m'a rapporté plus de 200 000 € en une semaine et plus d'1 million d'euros au total. Je vais vous donner un petit tips. Les 5 premières secondes de votre publicité sont ce qui va déterminer quelles personnes vont venir sur votre site. Facebook va en effet voir qui regarde ces publicités et à partir de là, va renvoyer cette publicité aux mêmes personnes et ensuite, ces personnes-là continueront de voir les publicités et de cliquer sur votre site. Vous devez mettre l'accent sur les 5 premières secondes et c'est ça qui va vous permettre de ramener les bonnes personnes sur votre site. Parce que les bonnes personnes vont voir vos publicités, les bonnes personnes vont cliquer dessus et les bonnes personnes iront sur votre site. Si vous ramenez les mauvaises personnes, cela sera extrêmement compliqué de convertir et c'est pour ça que la majorité des personnes ne sont pas rentables en e-commerce. C'est simplement à cause de ce principe. Une fois que vous avez créé vos publicités, vous allez devoir lancer une campagne Facebook. Et cette campagne-là, c'est extrêmement simple. Vous devez créer une campagne en ABO. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous expliquer. C'est simplement mettre le budget au niveau de vos ensembles de publicités. Donc vous avez en premier lieu votre campagne. Vous pouvez mettre le budget sur la campagne, ça s'appelle du CBO. Et à l'intérieur de la campagne, vous avez plusieurs adsets. Imaginez que chaque adset représente un ciblage. Et dans chaque adset, vous pouvez avoir plusieurs vidéos de publicité. Donc, vous pouvez mettre par exemple 50 € par jour au niveau de la campagne. Du coup, Facebook va répartir ce budget et va voir quels sont les adsets qui vont mieux performer et mettre plus de budget dedans. Mais moi, ce que je vous recommande, c'est de passer en ABO, de choisir le budget au niveau de vos ensembles de publicités. Cela va vous permettre d'avoir un meilleur contrôle et de pouvoir générer de l'argent beaucoup plus facilement. Et c'est comme ça que je procède pour pouvoir lancer des boutiques qui me rapportent plusieurs milliers d'euros par jour. Je mets chaque adset à 10 € chacun et j'en crée 5. Cela me permet simplement de mettre 50 € par jour de budget pour tester mon produit. Et ce que je peux vous recommander, c'est d'analyser sur 48 heures afin de pouvoir voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi? Parce que lorsque vous analysez sur 24 heures, Facebook est en rodage et essaye de voir qui sont les bonnes personnes à ramener. C'est tout à fait normal que vous n'ayez pas beaucoup de ventes, voire pas de ventes du tout le premier jour. Mais vous devez être en mesure de comprendre à travers par exemple le nombre d'ajouts au panier que vous avez eu, s'il y a un potentiel ou pas. Et le
deuxième jour, c'est là où vous allez voir s'il y a des ventes ou non. Si vous en avez, vous devez passer à la phase de scaling, donc augmenter le budget de chaque ensemble de publicités afin de générer encore plus d'argent et de pouvoir potentiellement scaler et générer plusieurs dizaines de milliers d'euros assez rapidement. Et les ensembles de publicités qui n'ont pas fonctionné, vous les retirez. C'est aussi simple que ça. À partir de ce moment-là, vous pouvez déjà commencer à générer vos premiers 200 à 300 euros par jour de chiffre d'affaires. Exactement comme cet élève qui a travaillé avec moi, qui a suivi ma formation et qui, au moment où je tourne cette vidéo, a lancé un produit qui lui rapporte 300 euros par jour et nous allons entamer la phase d'augmentation de budget pour traduire la phase de scaling. Mon élève a appliqué les principes que je viens de vous donner et c'est grâce à ça qu'à l'heure actuelle, il va passer de 0 à 1000 euros par jour d'ici les prochains jours, voire les prochaines semaines si son budget reste restreint. Maintenant que je viens de t'expliquer ce que je ferais avec 500 euros de budget ou moins pour pouvoir lancer une boutique, appliquer les meilleures stratégies et pouvoir potentiellement générer énormément d'argent, tu as deux choix devant toi. Le premier choix, c'est de quitter cette vidéo et de disparaître à tout jamais et de tenter par toi-même. Le deuxième choix, c'est simplement de m'envoyer un message sur Instagram et de me poser tes questions et je me ferai plaisir de pouvoir y répondre. Mon Instagram s'affiche quelque part autour de la vidéo et c'est avec grand plaisir que je répondrai à l'ensemble de tes questions. J'ai réellement pour vocation d'aider un maximum de personnes, alors s'il te plaît, suis les étapes que je te donne dans cette vidéo. J'ai testé énormément de produits, j'ai essayé de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, j'ai fait pas mal d'introspection au niveau de mon business et je sais ce qu'il faut faire pour pouvoir être rentable, même si tu es débutant, même si tu n'as pas beaucoup de budget. Alors fais ce que je te dis, applique les principes que tu viens de découvrir dans cette vidéo là et on se retrouve dans la vidéo suivante. Ciao.